tous. Aujourd'hui, on va continuer les patates douces. Voilà où elles en sont. Alors, vous enflammez pas trop. Je réussis super bien jusqu'à cette étape-là. J'ai trouvé la bonne technique. Mais à partir de là, j'ai jamais réussi à avoir des patates douces comme ça. Le plus gros des patates douces que j'ai eu, c'est comme mon pouce. Donc j'espère que cette année sera la bonne. Ça fait quand même 3 ans que j'essaie. Et voilà. Au départ, j'arrivais pas à faire ça. Voilà, j'arrivais pas à les faire germer comme ça. J'ai essayé plein de techniques. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a plein de techniques. Ensuite, la réussite s'arrête là pour l'instant. Donc j'espère cette année que ça va mieux fonctionner. Déjà, la façon de les mettre à plat dans l'eau. Voilà, comme celle-ci. Donc ça, je les mets maintenant dans un bac à plat comme ça. Il n'y a plus d'avant, plus d'arrière, on plante la pointe dans l'eau, la pointe plat, bref. Elle est à plat et ça fonctionne vraiment, regardez-moi ça, super bien. Alors près d'une source de chaleur, moi je la mets sur mon tapis chauffant, près de ma baie vitrée et voilà quoi, ça marche super bien. Donc à partir de là, voilà, tout ça, il faut faire des boutures maintenant. Alors les boutures, pour moi, avec cette méthode là, il y a deux façons différentes. Il y a tous les germes qui sont en hauteur, que l'on va pouvoir récupérer ou diviser. Là, il va falloir les mettre dans l'eau. On va faire ça tout à l'heure. Et il y a tous les germes, on va dire comme celle-ci, qui sont déjà au contact de l'eau. Et celles qui sont déjà au contact de l'eau, et bien celles-ci, elles ont déjà fait des racines. Donc ça, pas besoin de les mettre dans l'eau. Il suffira de les mettre directement dans un petit godet. On gagne déjà un petit peu de temps. Allez, je vous montre ça. Alors, dans un premier temps, on va les tailler un petit peu, à peu près, voilà, à peu près à cette hauteur. Voilà. Donc ça, on va récupérer, puis on mettra ça dans l'eau, en espérant que ça va regermer. Maintenant, on va s'occuper du reste. Donc on va prendre celle-ci. Alors, on va démêler un peu tout ça. Voilà. Celle-ci, elle a déjà de belles racines. Donc on va les couper autour. Voilà, on prend son petit couteau. On va faire une petite entaille autour. Et on va récupérer, voilà, notre plan que j'ai coupé là. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. On peut même couper encore plus, mais bon. Voilà. Et là, on va prendre un petit bac à terreau. Et on va mettre ça dedans. Et voilà, notre première bouture dans la terre est faite, tout simplement. On va regarder toutes celles qui sont comme ça. En fait, toutes celles qui ont touché de l'eau, voilà. Celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, elle a même beaucoup de racines. Je vais en couper un petit peu. Voilà, il y en a trop. On va faire la même chose, on va le faire une deuxième fois. Voilà, une deuxième bouture, déjà avec des racines. Et de deux, voilà. Avec cette méthode, c'est hyper simple. Allez, je fais les autres et je vous retrouve après. Voilà, du coup je me suis fait directement 14 plants directement dans le terreau. J'ai sauté la phase où on refait des racines. Donc c'est un gain de temps, même si elles ne sont pas encore prêtes à aller en pleine terre. Donc maintenant, tous ceux qui ont eu des germes, qui n'ont pas commencé à avoir des racines. Donc toutes ces petites plantes. Voilà, déjà celle-ci, elle est pas mal. Donc ce qu'on va faire, en fait les racines elles vont arriver dans un embranchement ici, là. Elles vont se développer au niveau de mon pouce. Donc il va falloir couper. Donc là je vais le faire d'une main.
hop là. Voilà. Tout simplement. Couper à ce niveau-là. Et on va mettre ça dans l'eau. Voilà, tout simplement. Et là-bas, il va falloir attendre d'ici une semaine. Les racines vont apparaître. Alors bien sûr, il faut le mettre quand même au chaud. Hein. Moi, ça va retourner sur mon tapis chauffant. Ensuite, il y a les patates douces qui, elles, vont encore germer. Donc si on en veut encore plus, alors moi, j'aurais pas fait la vidéo, déjà, les 14 plants me suffisent amplement. Là, comme d'habitude, moi je vais en donner à plein de personnes. Du coup, celles-ci, je vais les faire germer, je vais les mettre en terre et je les donnerai. Ensuite, là, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai jamais essayé de les remanger. À mon avis, on doit pouvoir encore les manger. Mais bon. Donc voilà, donc là, voilà, soit on les met au compost, soit on les mange, soit on en refait d'autres. Voilà, là c'est quasiment infini, hein, juste avec deux patates douces. Donc achetées au marché, sans antigermes. Alors ça c'est important de demander à son maraîcher, hein. Il n'y a pas d'antigermes dessus, sinon c'est beaucoup plus long. Ou comme la première fois que j'ai fait des vidéos sur les patates douces, eh bien ça vient pas du tout. Alors, ne les achetez pas aux grandes surfaces, il y a de l'antigerme quasiment à 100%. Voilà, donc avec juste 2 bonnes patates douces, voilà ce qu'on fait quoi. Voilà, 14 plants, plus là je peux encore faire je pense une dizaine. C'est simple. Allez, je continue, on se retrouve à la fin. Donc là j'en ai fait une dizaine, voilà, qui sont dans l'eau, qui vont faire des racines d'ici donc une semaine, sur mon tapis chauffant. Voilà, ça va rejoindre mon tabac et mon artémisia. Voilà, l'artémisia qui commence à arriver, ça c'est cool. Et les autres, je les ai mis dans ma serre, ce que j'appelle ma serre froide. Voilà. Donc pas besoin de les mettre au chaud, ça va se développer tranquillement. On est encore tôt, hein, on est mi-mars, donc on a encore largement le temps. Et puis quand le printemps va arriver, quand je suis sûr qu'il n'y aura plus de gelée, je les sortirai sur le côté. Voilà, mais pour l'instant, pour être plus sûr, elles sont dedans, il y a encore de la place. Voilà, il y a toujours ma stevia qui est en train de pousser, ma batavia, ça c'est de la poirée, la rhubarbe poirée. Là on a encore des betteraves, mes petits poivrons, et là on a de la gastache, de la batavia, enfin bon, plein de trucs encore. Voilà, donc la serre commence à bien se remplir. Alors on va attendre juste la fin des gelées. Voilà les amis, allez sur ce je vous dis à bientôt. Et merci à tous.